À 6h45, Europe 1 vous répond. Thomas Soto. C'est une première, une situation inédite. L'an dernier, les pays en développement ont davantage investi dans les énergies renouvelables que les nations développées, annonce faite par l'ONU. Bonjour Christian Depertuis. Bonjour. Vous êtes professeur et fondateur de la chaire économie du climat à l'université Paris-Dauphine. Déjà pour poser le débat, de quelles énergies parle-t-on exactement quand on parle des énergies renouvelables ? Alors, principalement, le solaire, l'éolien, et à un moindre degré, la géothermie, la récupération des déchets et la petite hydraulique. La petite hydraulique. Et tout ça, c'est propre, c'est vert, c'est vraiment écologique ? Alors, rien n'est totalement propre. Par exemple, une cellule de photovoltaïque, il faudra la recycler, il faut utiliser des métaux pour les chercher. Donc, toutes les énergies ont un coût écologique. Ce sont toutes des énergies qui n'émettent pas de CO2 car elles n'utilisent pas de fossiles. Dans les enjeux qu'on connaît aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle on les développe fortement. Quelle est la meilleure de celle-là ? Chacune a ses avantages et ses inconvénients. Le point majeur, c'est que le photovoltaïque, qui était une énergie extrêmement coûteuse, a des coûts qui décroissent très vite. Et le photovoltaïque, vous comprenez bien qu'il a un gros avantage, c'est que toute l'énergie qu'on utilise, elle vient du soleil. Et le photovoltaïque, il vous capte directement le rayon solaire et il la transforme soit en chaleur, soit en électricité. Une ressource inépuisable, par définition. La ressource n'est jamais totalement inépuisable puisque le soleil n'est pas inépuisable. Mais on a quand même quelques bonnes années devant nous, normalement, avec le soleil. Mais c'est évidemment la source primaire, si vous voulez. Le fait majeur, c'est que la Chine investit massivement dans le photovoltaïque et c'est l'industrialisation de l'industrie photovoltaïque par la Chine qui a fait baisser partout les coûts de production. Ça veut dire que la Chine, premier pollueur mondial, est en train de devenir une nation vertueuse en termes environnementaux ? Ça veut dire que la Chine a engagé une transition énergétique majeure, est en train de sortir le plus rapidement qu'elle peut du charbon, car le charbon pollue les villes et étouffe les habitants, et développe des formes alternatives. Cette transition, on ne va pas la faire en 1 an, ni même en 5 ans. C'est très long, parce qu'une centrale thermique qui est installée, elle vit 30 ans, 40 ans. Mais le mouvement est en marche. Alors, il y a quand même quelque chose qui est un peu inquiétant, on va dire, parce que vous parlez de la Chine, vous avez raison, 102 milliards d'investissements l'année dernière. Derrière, c'est l'Inde avec 10 milliards, puis l'Afrique du Sud avec 4 milliards et demi. Est-ce qu'on n'est pas là dans une sorte de mutation en trompe-l'œil ? Finalement, il y a la Chine qui fait un effort assez important, et puis pas grand-chose pour les autres. Alors, on n'est pas du tout dans un effort en trompe-l'œil chez les autres, simplement, on n'est pas dans le même tempo. Il faut voir que les choses vont très vite. Il y a 10 ans, 85% de l'investissement dans les énergies renouvelables, c'était en Europe. Aujourd'hui, 36% des investissements mondiaux, c'est en Chine. Donc il faut que le mouvement se diffuse. Il y a un effet de taille aussi, il faut se méfier. Si vous comparez la Chine au Danemark, vous allez trouver que le Danemark, il est nul. Mais le Danemark, par tête d'habitants, il est meilleur que la Chine. Vous voyez, donc il faut aussi pondérer par la taille. Mais nous, les pays dits riches, les pays européens notamment, on n'en fait pas assez, c'est ça ce que ça veut dire aussi ? Non, tout simplement. L'Europe a été la première à investir dedans et on n'a pas très bien investi au démarrage. On a mis beaucoup de subventions et depuis 6 ans maintenant, les investissements dans les énergies renouvelables baissent en Europe parce qu'on n'a pas trouvé les bons modèles économiques. L'important pour pouvoir avoir des énergies renouvelables qui sont bien incrustées dans le système énergétique, c'est qu'elles soient rentables, c'est qu'elles soient utilisables. Aujourd'hui, c'est un enjeu économique, c'est un enjeu écologique. Fondamentalement économique. Il faut baisser les coûts des renouvelables et surtout, on a un gros problème. Une fois qu'on a produit les renouvelables, il faut les mettre dans les réseaux. Nos réseaux, ils ne sont pas prévus pour ça. Le réseau électrique en France, il est prévu pour dispatcher de l'électricité qui vient de grosses centrales nucléaires. Un réseau décentralisé, c'est différent. Nous, en France, Christian Depertuis, en phase de transition énergétique, comme on nous le dit, il y a cette grande loi de transition énergétique, et on apprend dans le même temps que EDF investit 50 milliards dans ses centrales. Ce qu'on vous dit et ce qui se passe. Alors, il y a peut-être quelques écarts. Effectivement, la France n'est pas du tout en avance en matière d'énergie renouvelable par rapport à la plupart de ses concurrents européens. Mais est-ce qu'on s'en préoccupe vraiment ? On s'en préoccupe un peu, mais on n'a pas trouvé les bons modèles économiques. On fait de l'affichage ? On fait un peu d'affichage. On a un gros problème, ne le nions pas, qui est l'importance du nucléaire. Quand on a 80% d'électricité qui est générée par du nucléaire, si on veut développer massivement du renouvelable, au bout d'un moment, il faut se poser la question, est-ce qu'on choisit le nucléaire ou le renouvelable ? Du coup, on a un tweet d'Olivier là que je vous lis. Les lobbies nucléaires ne freinent-ils pas l'innovation des énergies renouvelables ? Disons qu'il y a des mutations en cours et que ces mutations sont douloureuses pour certains. Donc ça veut dire oui.
Ça veut dire, C'est-à-dire qu'il y a encore un poids. ça veut dire qu'il y a un poids évident du stock de nucléaire qu'on a. Christian de Pertuis, qu'on prenne un peu de distance, voir la mesure de ces chiffres. On parle de 286 milliards de dollars d'investissement dans les renouvelables pour le monde entier. Alors c'est jamais facile de surfer au milieu des milliards comme ça, mais ça paraît pas énorme, 286 milliards pour la planète, si? Ah, 286 milliards, c'est quand même pas mal. Je vais vous donner quelques... C'est un monde qui change? C'est un monde qui change, c'est évident. Ça change lentement, puisque, par exemple, l'année dernière, on a investi 600 milliards dans l'investissement et l'exploration du pétrole et du gaz dans le monde. Donc on est quasiment à la moitié maintenant. Donc on est à peu près à la moitié des investissements oil and gas, mais on est encore derrière. Bon, donc cette mutation-là, il faut l'accélérer si on veut respecter des objectifs de changement climatique ambitieux. Parce que la vérité, c'est que la transition énergétique, elle est en route. On voit bien que le développement des énergies renouvelables, c'était il y a 10 ans quelque chose d'anecdotique. Aujourd'hui, c'est une vraie filière économique, c'est des vrais enjeux économiques. Elle va être là, l'autoroute énergétique de demain, ça sera le renouvelable? C'est évidemment le renouvelable qui est de loin la capacité supplémentaire qui se met. Mais il faut aller suffisamment rapidement si on veut avoir un scénario de baisse des émissions de CO2, et on ne va pas encore suffisamment rapidement. Pour aller plus vite, il y a des méthodes économiques très radicales. Ces méthodes économiques, elles passent par la tarification des gaz à effet de serre, par le prix du carbone, par les taxes carbone. Si on mettait aujourd'hui un vrai coût aux émissions de CO2 via le prix du carbone, on pourrait aller beaucoup plus vite. Et c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, le prix des fossiles, il est très bas. Donc vous voyez qu'on a une compétition avec le prix des fossiles qui est redevenu compétitif. Il faut absolument alourdir ce prix des fossiles grâce à la taxe carbone. Voilà, et le carbone, le CO2, c'est le réchauffement climatique, et c'est tous les problèmes que l'on connaît et qui vont s'aggraver d'ici la fin du siècle si on ne fait rien et si on ne se bouge pas. Merci de votre enthousiasme et de votre optimisme, Christian de Pertuis. Je rappelle que vous êtes professeur et fondateur de la chaire Économie du climat à l'Université Paris-Dauphine. Merci, bonne journée à vous. Bonne journée, merci.